Mais il est partout ou quoi ce type? Alex Hitchens est un coach en séduction qui a plié le game. En se nichant dans le marché de la séduction, il a su tirer son épingle du jeu. Symptomatique du schéma de l'innovation dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos. Hitchens est très direct et n'hésite pas à polariser en notant les gens sur leur physique. Ta valeur est trop basse. 1 sur 10, vous êtes dégueulasse. 10 sur 10, vous êtes un avion de chasse. Plus direct, tu meurs, mais c'est aussi dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ou plutôt ce que son public pense tout bas. Alex Hitchens a fait l'inverse de ce que je peux préconiser. Et oui, j'ai pas la science infuse. C'est-à-dire nourrir la bête, fournir un maximum de contenu. C'est devenu une machine à produire du contenu pour les réseaux sociaux. Avec la toile qu'il a tissée, c'est quasiment impossible que vous ne l'ayez pas vu passer dans votre fil d'actualité. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant avec Hitchens, c'est qu'il a réussi à s'imposer sur un marché complètement saturé. Il suffit de taper comment séduire une femme sur YouTube pour se rendre compte de la masse de contenu disponible. En maîtrisant le process, en connaissant son public et surtout... Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Bon allez, je vous l'avoue, je suis un coquin. J'ai fait exprès de faire une faute sur la vignette de cette étude de cas. Bah oui, comme ça, je suis sûr qu'il y aura des petits malins qui me diront en commentaire « Haha, tu sais même pas écrire son nom et tu fais une vidéo sur lui, t'es qu'un bolos, sale cuck, va ». Et tous les commentaires de ces petits malins permettront certainement de participer à la propagation de cette vidéo. L'engagement, bande de renards. L'engagement, c'est ce que toutes les marques cherchent. La réaction à ce que vous faites, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, participe à l'expansion de votre marque. Et Alex Hitchens, bon allez, j'arrête avec cette blague. Alex Hitchens est un pro pour faire parler. Mais avant de parler de ce point précis, nous devons de voir d'où il vient et comment il est en train de laisser sa trace. Trace, marque, vous voyez le concept. Notre ami Alex a commencé par de simples vidéos de drague de rue. À une certaine époque, ce type de pratique était devenu quasiment un sport national sur YouTube. Le concept de base est simple, se filmer avec un caméscope ou un smartphone, coup faible à l'entrée, en train de draguer des femmes dans la rue. Concept simple plus forme simple. Je vous l'avais dit, Alex Hitchens va à l'inverse de certains principes dont je vous parle souvent dans mes vidéos. Mais en réalité, ce qui paraît simple est souvent complexe à mettre en œuvre. On en reparle juste après. Très vite, il améliore ses vidéos au niveau de la forme pour démultiplier sa présence sur les réseaux. Il se filme en train de répondre aux questions de différentes femmes concernant leur situation sentimentale. Vidéo en live, je précise. Ça a son importance pour la suite des événements. Il occupe donc le terrain du côté réel, vidéo dans la rue, ainsi qu'en virtuel, coaching en live. Il montre ce qu'il apprend et apprend ce qu'il démontre. Show, don't tell, comme diraient les Américains. En réalité, la théorie que prône Alex Hitchens est déjà bien connue, mais il l'a modernisée. Et rien ne se perd, tout se transforme. C'est exactement ce dont je vous parle régulièrement avec la théorie des briques de la créativité. Assembler de l'existant pour créer quelque chose de nouveau. Le smartphone d'Apple en est la preuve. C'est l'association d'un PAL plus un iPod plus un clavier tactile. Tous ces éléments étaient déjà présents avant la création de ce nouvel outil qu'est l'iPhone. Pareil pour Hitchens. Le controversé Alain Soral avait écrit Sociologie du dragueur à la fin des années 90. Œuvre qui utilisait en gros les mêmes principes. D'ailleurs, Alex Hitchens reprendra en analyse des vidéos où Soral s'exprime à propos de la gente féminine. Pour la théorie, c'est ok. Qu'en est-il du marché de la séduction sur YouTube? Alex Hitchens est une version plus stricte d'un autre protagoniste de YouTube. Allez, un petit indice, j'ai déjà fait une étude de cas sur lui. Stéphane Edouard, voilà. Et oui, Stéphane Edouard. Tous les deux ont de nombreux points de similitude. Alex est une version plus strict de Stéphane. Hitchens niche donc le marché des rapports hommes-femmes. Ils ont également en commun cette impression de condescendance qui fait beaucoup parler. On en parlera aussi par la suite. Petite aparté croustillante que je me dois de vous dire, en décembre dernier, je suis allé voir une conférence de Stéphane Edouard. Bah oui, et quand je bosse un sujet, j'aime pas faire les choses à moitié. Sur la chaîne du Disrupteur, on fait le job. Conférence que j'ai trouvée excellente, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'a marqué. Edouard paraissait bien moins condescendant en vrai que sur YouTube. Bien que je sais que YouTube déforme les perceptions, j'ai été surpris. Comme quoi, peut-être que c'est pareil avec Alex Hitchens. Il a conscience que cultiver le mystère permet de provoquer l'intérêt. Ainsi, au début de sa communication, il fait en sorte que personne ne connaisse son âge. Alors, double effet qui se coule, ça permet également de balayer l'argument qui pourrait lui être opposé. Ouais, mais tu es jeune, tu viens à peine de commencer, donc tu peux pas être bon dans ce que tu fais. On doit pas connaître mon âge. Ça veut dire que lorsque j'avais ma chaîne de séduction, c'était le mystère. On ne devait pas savoir à l'époque que lorsque j'ai commencé, j'avais 20 ans. C'était très très important. Pas mon âge, jamais. 30 ans, 28 ans, tu sais pas mon âge. Et ça accentue le mystère autour de moi. Alex Hitchens n'hésite à aucun moment à aller le plus loin possible dans la polarisation de son discours. Selon lui, il existe deux camps, les beaux et les moches. Pour les identifier, il a établi un barème spécifique gradué de 1 à 10. Une femme 10 sur 10, c'est un canon. Un homme 10 sur 10,
c'est un bon parti physiquement et économiquement. Ce type de procédé permet de tout de suite comprendre sa pensée. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Plus votre manière de penser est simplifiée pour la compréhension, plus elle va être facilement assimilable par les personnes qui adopteront vos valeurs et vos codes. Oui, mais c'est pas vrai, il y a la beauté du cœur aussi, c'est n'importe quoi. Oui, ok, bien sûr. Cette simplicité permettra aussi à vos détracteurs de facilement identifier pourquoi ils ne sont pas en accord avec vous et donc de réagir à vos propos. Attention, je tiens à souligner que simple ne veut pas dire facile à concevoir. Parce qu'au premier abord, nous pourrions croire que le barème de Hitchens est peu élaboré. Mais derrière lui, il a établi toute une théorie qui nécessite une complexité de réflexion. C'est ce qui peut être appelé la simplexité. Ajouter de la simplicité à la compréhension pour les prospects et les clients et de la complexité dans la création, dans l'exécution, afin d'établir une barrière entre vous et votre concurrence. Alex Hitchens tire son nom du film sur le coach en séduction Hitch, film qui rapporta 531,6 millions de dollars dans le monde. Plus de 2 millions de personnes iront le voir au cinéma, sans compter toutes celles qui le verront à la télévision ou en location. Beau succès qui fait que le personnage interprété par Will Smith devient représentatif du coach en séduction dans l'imaginaire collectif. Hitchens, en reprenant ce nom, est tout de suite identifiable auprès des personnes qui connaissent le film. De plus, comme c'est un blockbuster à succès, il se colle à une image de réussite. Cerise sur gâteau, c'est un film à succès, peut-être même devenu culte, interprété par un acteur en pleine gloire à cette époque, Will Smith, pour un rôle complètement charismatique. C'est tout bénef puisque l'image de Hitchens est renvoyée implicitement au personnage charismatique successful de Will Smith. Mais en vrai, il est temps que je vous révèle quelque chose que personne ne sait. Notre ami Alex Hitchens aime les grosses. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Oh putain. Comprendre les femmes pour ne pas les faire fuir. Et femme, mode d'emploi, la révélation Red Pill. Les livres de ce type pullulent sur Amazon. Il y a pléthore de vidéos qui traitent du sujet sur YouTube. Depuis que le monde est monde, l'amour et plus particulièrement l'attirance entre les hommes et les femmes, ou inversement, n'a cessé de faire parler. Pourquoi les femmes pensent de cette manière? Mais pourquoi ils se comportent comme ça? Nous cherchons à décrypter le comportement du sexe opposé depuis toujours. Les relations hommes-femmes sont complexes. Le public de Alex Hitchens est donc vaste. Un public essentiellement masculin puisqu'il est plus facile pour lui de s'identifier au comportement de Hitchens, théorie pragmatique et cash, ainsi que son physique, grand mec costaud. Ces propos polarisants correspondent tout à fait à la cible. Alors je ne vais pas entrer en détail dans la polarité du discours puisque j'ai déjà évoqué le sujet dans l'étude de cas sur Andrew Tate. Je vous mets le lien de cette analyse en partie ressource sous cette vidéo. Par essence, l'homme réagit avec pragmatisme. Les femmes sont plus dans les émotions. C'est pas une question de jugement mais simplement de biologie. Chacun a les qualités de ses défauts et inversement. Ce pragmatisme cash est la marque de Hitchens. Il attire alors ce qu'il aime et ce qu'il veut, une grosse audience. Avec la drague de rue, qui était l'essentiel de son contenu à ses débuts, il renvoie l'image d'un homme qui maîtrise la séduction. Et puisque la vie n'est que séduction, nous n'existons qu'au travers du regard des autres, il renvoie également l'image d'un homme qui est au contrôle de sa vie, contrairement à son public. C'est plutôt la vie qui les contrôle. Le spectateur, n'oublions pas qu'il s'agit d'hommes en grande partie, s'identifie au personnage de Alex Hitchens. Il aimerait être lui, un grand gaillard costaud qui plaît aux femmes, qui est sûr de lui, fier de lui. Tout comme nous souhaiterions être aussi charmeur, drôle, charismatique que le héros que nous adorons au cinéma. Il choque et ose dire ce que son avatar type pense. Ta valeur est trop basse, et tu le sais. Alors, un conseil, ta relation, ça sert à rien, et go à la salle. Dire en direct lors d'un coaching à une femme que si elle n'a pas de succès avec les hommes, c'est parce qu'elle est grosse, ou en surpoids si vous êtes fragile au niveau du langage, ça a le mérite d'être très clair. En finalité, c'est ce que tout le monde pense, ou tout du moins, toute son audience. Mais peu le disent. Cette force de dire des choses que peu osent dire renforce l'assurance que l'on perçoit du personnage de Alex Hitchens. Parce qu'au fond, sa stratégie est de faire parler au maximum pour attirer une audience large. Alors, rien à voir avec la personne qu'il a coachée en direct, je précise. Afin de proposer les produits qu'il souhaite vendre. Sa chaîne YouTube est donc une formidable vitrine pour démontrer son expertise et attirer un public cible. Mais tout ça ne pourrait fonctionner sans une qualité indéniable que possède Alex Hitchens. Et il maîtrise le processus. Bon. Si vous êtes uniquement ici pour vous divertir et que vous consultez YouTube à la recherche de toujours plus de contenu pour avoir une petite dose de dopamine en plus, vous pouvez tout de suite zapper cette partie de la vidéo. Ici, je m'adresse aux personnes qui veulent changer les choses. Aux personnes qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant de la bien-pensance globale, à contre-courant des injonctions du marketing de clone. C'est-à-dire reproduire les stratégies d'une concurrence à laquelle vous ne souhaitez pas ressembler. Bah oui, parce que si vous n'êtes pas unique, pas remarquable, pas identifiable, personne ne viendra acheter vos produits. Que vous soyez au tout début de votre activité ou à un stade plus avancé d'ailleurs. Ma stratégie sur YouTube est simple, je me cache pas. Je fais du contenu avec des sujets populaires afin de toucher le maximum de personnes. Mais le nectar de ce que je peux proposer se trouve à l'intérieur d'un club select, un club VIP, un club de privilégiés, la tanière. En rejoignant ce club, vous recevez tous les mois un magazine qui est très pointu sur le sujet de la différenciation, de la créativité, de l'innovation, de l'image de marque. Mais pas seulement, il y a encore une multitude de choses avec ce club, mais je peux pas trop vous en parler ici parce que c'est pas le but principal de cette vidéo. Si vous souhaitez réellement changer les choses pour vous, pour votre entreprise, ainsi que par effet de levier
levier pour votre famille, cliquez sur le lien en description de cette vidéo, vous arriverez sur une page qui vous donnera toutes les informations pour rejoindre le club Select La Tanière. Allez, on retourne à la vidéo du jour. Alexis Chen s'est trompé avec le nom qu'il a choisi de porter. Il aurait dû s'appeler Alex Machine, parce que c'est une véritable machine de production. Pour vous donner un exemple précis, la veille de la rédaction de ce script, il a publié 6 vidéos en 24 heures pour un total de 70 000 vues. C'est énorme. Cela va d'ailleurs à l'encontre de ce que j'appelle protéger le bébé. Faire en sorte de contrôler les moindres détails afin de fournir un travail d'extrême qualité. Chen a donc choisi l'inverse, nourrir la bête. Il fournit un maximum de contenu YouTube afin d'être le plus visible possible et donc potentiellement de vendre plus de ses produits. Il inonde YouTube et les autres réseaux sociaux afin d'être incontournable. Et par ricochet, gagner également de l'argent avec les revenus publicitaires de YouTube. Alors comme je suis pragmatique moi aussi, qu'apparemment la majorité de l'audience de la chaîne du Disrupteur aussi, des hommes en grande majorité, si vous êtes une femme, merci de vous signaler en commentaire, faisons un petit calcul. Ma chaîne a à ce jour cumulé 558 900 vues pour 1468 € de revenus publicitaires. Petit aparté, si le sujet spécifique de YouTube vous intéresse, j'ai une playlist entièrement dédiée à ce sujet où je parle en détail des stratégies et des chiffres de ma chaîne. Le lien, il est en description, partie ressources. En prenant ces chiffres, je gagne donc 2,62 € tous les 1000 vues. Reprenons les chiffres de l'ami Alex. 70 000 vues par jour, ça fait 2 100 000 vues par mois. Bien sûr, j'ai arrondi le mois à 30 jours et ceci n'est qu'une estimation puisqu'il peut y avoir des vidéos qui génèrent plus de trafic et d'autres moins. 2100 fois 2,62 €, nous arrivons donc à 5502 € par mois. Mais en réalité, ceci, c'est que le dessert pour Alex. L'essentiel de ses revenus provient des programmes qu'il vend. C'est certain, même si pour ces données, je n'ai aucun chiffre. Revenons-en au process. À vrai dire, sa stratégie de création du contenu est simple. Simple comme son concept, dont nous avons parlé juste avant. Il fait des lives de plusieurs heures durant lesquels il réagit sur des vidéos d'autres médias, YouTube, télévision, autres réseaux sociaux. Puis ce live est découpé en plusieurs vidéos qu'il republie. D'un contenu live, il extrait plusieurs autres contenus exploitables qu'il publie sur sa chaîne. Ah non, pardon, sur ses chaînes. Parce que oui, Alexis Chen possède à ce jour 2 chaînes YouTube, Alexis Chen et The French Itch. Même si la seconde est beaucoup plus active que la première. Dans ses vidéos d'analyse, il réagit également au contenu d'autres youtubeurs qui ont déjà une audience sur la plateforme. Kylian Sensei, 180 000 abonnés. Brian For Real, 80 000 abonnés. Dr Melv, 50 000 abonnés. Dans sa série de VS, de Versus, Alexis Chen cible les personnes qui sont sur son marché de la séduction, ou tout du moins connexes avec celui-ci. Il profite donc de leur audience, suscitant au passage des débats entre les fans et les détracteurs. Des deux camps par ailleurs. Et bien évidemment, comme j'en parlais au début de cette vidéo, ça stimule l'engagement, le processus est donc assez facile à cerner. Profiter d'une audience déjà créée, attaque sur le leader de cette audience, débat entre fans et détracteurs, engagement, viralité. Sans compter qu'il y a des personnes extérieures qui veulent répondre aux vidéos réactions pour surfer sur la notoriété des deux protagonistes qui s'affrontent. Mais attendez, c'est pas fini, ça va encore plus loin. Les personnes qui sont attaquées par Chen font également des vidéos pour réagir à sa réaction. Et Chen réagit à la vidéo de réaction sur sa vidéo de réaction. C'est un cercle sans fin mais qui génère du trafic. Sur un sujet de base, on se retrouve alors avec des heures de vidéos de contenu. Un peu vide, certes, mais du contenu tout de même. On en parle d'ailleurs en détail dans le chapitre suivant nommé Les limites d'Alex. À y regarder de plus près, la série de vidéos Versus de Chen est plus putaclic que réellement virulente. Il a compris qu'une donnée essentielle de YouTube est de faire cliquer les personnes sur ses vignettes. Comme un magasin qui posséderait une vitrine très aguicheuse dans un seul et unique but, vous faire entrer pour découvrir l'univers de la marque. Le sang et la polémique, ça attire. La vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube est Cyril Hanouna est une ordure. Plus de 110 000 vues à ce jour. Alors pensez-vous qu'avec un titre beaucoup moins aguicheur, elle aurait autant fonctionné? C'est pas sûr. Le tout est d'être un minimum raccord entre ce que vous promettez et ce que vous dites. Dans cet exemple, Cyril Hanouna est une ordure, c'est le titre de son premier spectacle. D'ailleurs, c'est toujours amusant de voir tous les commentaires que j'ai eu sous cette vidéo pour me parler de ce titre. Commentaires qui, je vous le rappelle, participent à l'engagement. Alexis Chen maîtrise son processus de création, de publication et il ne faut pas l'oublier, son sujet. Parce que c'est quand même la base. Il connaît par cœur les réactions féminines parce qu'il a arpenté les rues pour draguer et parfaire son expertise. Par exemple, c'est là qu'on voit l'expérience que j'ai. Par exemple, lorsque j'entends cette phrase, t'as confiance en toi, t'es confiant. Je l'ai tellement entendu que je sors à chaque fois la même phrase, excusez-moi. J'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en toi et en ton jugement. Et je sais que tu vas faire le bon choix. En l'occurrence, le bon choix, c'est moi. Cette phrase-là, je l'ai sortie à des centaines et des centaines de filles. En observant la face visible de l'iceberg, nous pouvons simplement nous dire qu'il est fort. Mais pour être fort, il faut pratiquer, échouer et réessayer. C'est la face invisible. Travailler le fond ne se fait jamais sans difficulté. Et le fond, c'est la base. Si je prends l'exemple de ce script, il m'a nécessité 4 heures d'écriture ainsi qu'une journée complète à regarder des vidéos de Alexis Chen. D'ailleurs, maintenant, l'algorithme ne cesse de me pousser ces vidéos. Ce qui est bien représentatif de sa stratégie qui consiste à inonder YouTube. Vous regardez une de ses vidéos et vous tombez dans sa toile. Pour travailler le fond, il faut prendre du temps. Synthétiser ses idées pour
pour en faire des concepts. C'est exactement ce que nous avons vu précédemment pour le cas de Hitchen. Concept simple, plus idée facile à saisir, mais difficile à élaborer, hashtag simplicité, sur un fond qui a pris du temps. Tout ça pour arriver à la conclusion suivante. Tout ceci ne pourra malheureusement pas durer. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Quelles sont les limites de ce type de stratégie? Parce que l'overproduction pour Alex Hitchen, ça semble fonctionner, mais il faut toujours se demander pour combien de temps. À une époque où tout va vite, que ce soit dans la production ou la consommation, une marque se doit de penser à une stratégie sur le long terme afin de traverser le temps. Alex Hitchen est un adepte de l'overproduction, saturer le marché afin de devenir incontournable, c'est nourrir la bête. La bête étant ici l'équivalent de YouTube et sa nourriture, c'est les contenus. La recette d'Alex qui consiste à réagir en live au contenu d'autres est très à la mode. Victor Ferry, Psychodélique, Sir Gisby et nombre d'autres youtubeurs utilisent cette méthode de création de contenu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est très facile à concevoir. Le matériel de base est fourni par d'autres et il suffit d'allumer sa caméra pour filmer ses réactions à chaud. Le principe d'une mode est de passer. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction, comme disaient les grands philosophes. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Second point, la pertinence du contenu est-elle vraiment réelle? Y a-t-il un vrai travail de fond ou s'agit-il juste d'inonder le marché d'une présence creuse? L'élément déclencheur qui a fait que j'ai eu envie de faire une étude de cas sur Alex Hitchen a été le suivant. Un de mes meilleurs amis, Anwar, je lui passe le bonjour, m'a demandé si je connaissais Hitchen parce qu'il le trouvait drôle. Mon ami est assez d'ailleurs éloigné de tout ce qui se passe sur les réseaux. Je me suis dit, si ce coach en séduction arrive à émettre un signal qui lui permet de sortir du brouillard de compréhension pour être identifiable par des personnes qui consomment peu de contenu, alors c'est qu'il y a un vrai sujet à approfondir. Quelques semaines après, en discutant à niveau avec mon ami Anwar, qui consommait énormément de contenu de Hitchen, hashtag nourrir la bête, il m'a dit qu'il se rendait compte que ses vidéos étaient assez vides de contenu, que la plupart d'entre elles se répétaient et que souvent il entendait plus la vidéo qui était analysée par Hitchen que ses propres propos. Ce qui amène à un troisième point. Hitchen a-t-il encore le temps de travailler le fond? Acquérir un fond pertinent n'est pas un événement, mais un processus. Je dirais même un processus permanent. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous l'avons vu précédemment, Hitchen fournit beaucoup de travail en faisant des lives quotidien, ainsi que tout le travail de republication que cela nécessite. Découpe, titres, vignettes, j'en sais quelque chose avec ma chaîne YouTube. Le temps est une denrée rare, la seule qui ne peut être achetée et rattrapée. La finalité d'un travail qui nous anime est de nous plaire, c'est certain, mais également de nous accorder plus de temps libre, sans entrer dans le concept fumeux de la liberté financière, bien sûr, mais ce temps dégagé est aussi nécessaire pour travailler le fond. Par exemple, lire des livres sur le sujet. L'apprentissage nécessite du temps. Le savoir et les compétences sont des œillères posées sur les yeux des entrepreneurs innovateurs. Je sais donc je n'ai plus besoin d'apprendre. Nokia savait, Nokia n'est plus. Kodak savait, Kodak n'est plus. Ce sont deux exemples symptomatiques d'entreprises qui étaient leaders parce qu'elles innovaient. Mais deux leaders qui furent dépassés parce qu'elles ne prenaient plus le temps d'apprendre. Le savoir est comme une pelote de laine. Vous tirez un fil, d'autres viennent. C'est pour ça qu'il est indispensable de toujours approfondir votre expertise. Certes, c'est du temps, mais tout ce temps vous permettra d'être meilleur. L'overproduction est certes très chronophage, mais elle est aussi très consommatrice d'énergie. Hitchen le dit lui-même dans ses vidéos. Des fois, il ne voit pas sa fiancée. Il se lève très tôt, travaille très dur, tout le temps. Et la question qui en découle est la suivante. Va-t-il pouvoir tenir dans le temps avec un rythme aussi effréné? En voilà une question qu'elle est bonne. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que Alex Hitchen fera une vidéo de réaction à mon analyse qui me permettra de réagir à cette vidéo, qui lui permettra de réagir? Bon, j'arrête là, parce que vous devinez quoi? Alex Hitchen est très malin, parce qu'il a très vite compris qu'être l'énième copie d'une énième copie vous transforme en photocopieur. Préférez-vous être la copie ou l'original? À vous de choisir.